Anne-Sophie Bordry, je co-préside la commission IoT pour l'Axel depuis 2016. Nous avons monté un certain nombre de réunions sur les smart cities, sur la mobilité, la santé, et là nous avons voulu aujourd'hui monter une journée entière, complète, ouverte à tous, à un grand public et à un certain nombre d'experts français et internationaux pour discuter justement de la vie connectée, ce qui permet de clôturer toute cette session de travaux. Alors cette journée de colloque est une journée foisonnante d'idées et de réflexions. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un certain nombre de couches de l'Internet qui sont importantes à maîtriser dans le domaine des objets connectés, que sont les infrastructures réseau, la notion essentielle de l'interopérabilité qui a fait l'objet d'une longue séance cet après-midi, et puis la notion aussi de l'appropriation et des usages des objets connectés et des services intelligents. Et ce matin, nous avons étudié les notions de e-santé, de maintien à domicile des personnes âgées, comment elles pouvaient adopter ces technologies sans avoir de stress par méconnaissance de la technologie. Donc il faut que ces services connectés soient assez plug and play, très facile d'utilisation, transparent pour l'utilisateur. Nous avons aussi discuté de la notion de l'industrialisation des objets connectés dans des vieux domaines comme le transport et notamment le train. La SNCF a présenté sa façon d'adhérer à l'Internet des objets en mettant des capteurs partout dans ces trains anciens pour optimiser la modernisation de ces trains. J'ai décidé de rejoindre l'Axel parce que l'Axel est une ancienne association dans le domaine du numérique, une des plus anciennes, et parce que j'ai créé un think tank sur les objets connectés en 2013, qui est probablement le premier think tank sur le domaine à l'époque en 2013, donc précurseur, et nous avons voulu orienter les différentes thématiques qui sont extrêmement importantes dans le domaine des objets connectés, que sont les électroniciens, les développeurs, les gens du marketing, le service après-vente, qui sont beaucoup plus difficiles que l'Internet classique des plateformes. Et j'ai créé ça parce que mon parcours est plutôt un parcours affaires publiques, où j'ai suivi la régulation et l'ouverture des politiques publiques à l'Internet, et notamment aujourd'hui à l'Internet des objets. L'idée que nous voulons porter aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes dans un système d'Internet global, un monde connecté, mais qui doit s'imprégner des cultures des pays, de la culture française et européenne, et nous sommes précurseurs pour valoriser la notion d'un Internet responsable. Sur les domaines de la vie privée par exemple, avec le RGPD européen, et dans les domaines de l'appropriation des données, sur des données extrêmement intimes que peuvent être les données médicales. L'Internet responsable est sans doute un fleuron européen que l'Europe peut porter au niveau mondial pour vraiment évangéliser une culture de l'Internet qui correspond à la culture de l'Europe. Nous avons eu aussi ce matin dans le forum IoT discuté de la conquête de l'espace. La conquête de l'espace avec un certain nombre d'objets connectés qui vont pouvoir être envoyés dans des constellations de satellites pour offrir des nouveaux services sur les territoires. Et avec l'Internet des objets, il y a une vraie implication de l'Internet sur un territoire et sur les hommes. Et par conséquent, cette notion d'Internet responsable est extrêmement importante à étudier et pour promouvoir et anticiper les enjeux de demain que sont l'Internet responsable dans un monde globalisé et même dans les constellations de satellites de l'espace.